monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Lifecraft. Donc en fait c'est une nouvelle boutique de scrap qui m'a proposé un partenariat qui a énormément de similitudes avec d'autres boutiques avec qui j'ai déjà collaboré. Et donc je voulais vous montrer les articles que j'avais choisis ainsi que les créations que j'ai faites avec les produits sélectionnés. Donc sachez que vous avez un code de réduction qui vous offre 20% sur le total de votre commande, donc ce n'est pas négligeable. Donc le code c'est Z-2037, donc je vous le mets ici ainsi que dans la barre d'infos avec tous les liens des produits que je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai sélectionné que des dies. Voilà, j'ai pas pris de tampon, d'embellissement ni quoi que ce soit, j'ai pris que des dies. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors là, je vais vous le présenter, mais bon, enfin, c'est une déception, mais c'est moi, à mon avis, qui n'ai pas dû bien regarder. Donc, en fait, j'avais choisi ce kit. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a deux dies comme ça. Il faut faire à chaque fois deux découpes de chaque pour obtenir le corps. Donc, vous avez le corps et ce qui va représenter la tête. Voilà, pour avoir que ça fasse en 3D, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ici, tous les petits éléments pour faire les pattes, les bras, la tête, le museau, etc. Voilà, donc j'ai pris ça pourquoi? Hop, donc je vous montre le résultat. Donc là, j'ai fait un petit renne. On peut faire un renne et un panda. Donc voilà le résultat. Donc là, j'ai fait le petit renne. Donc on peut voir ses yeux, le museau, les petites oreilles, les bois. On a les bras qui sont là et les petites patounes. Donc c'est mignon en soi, mais en fait je pensais que c'était un kit pour pouvoir faire, vous savez, les cartes en 3D. Je sais qu'il y a une marque qui propose ce genre d'article-là. Donc en fait, vous pouvez appuyer, aplatir cette structure pour qu'elle soit plate et de façon à ce qu'elle se remette en forme lorsque vous ouvrez la carte. Donc je pensais qu'on allait pouvoir faire ça avec ce kit-là et en fait non. À moins que j'ai mal regardé, mais en tout cas je ne sais pas comment procéder à ce moment-là. Mais voilà, donc je pensais que ça allait être pour faire ce genre de choses, de cartes pop-up, mais en fait non, ça fait juste cette petite silhouette. Ma foi, c'est très très joli, hein, mais voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais, d'où ma déception, mais autrement c'est très sympa. Hein. Donc voilà, j'avais sélectionné donc ce lot de dies là, donc pour former, donc comme je vous ai dit, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer le rendu de l'autre. Soit le petit renne ou soit un panda. Voilà. Ensuite, bon alors là, j'ai franchement adoré, c'est un gros coup de cœur. Ce lot de dies, alors vous devez certainement le reconnaître, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour mettre au sommet de mon calendrier de l'Avent, celui qui est dans les tons de rose. Donc il vous suffit simplement de faire différentes découpes, enfin plusieurs découpes plutôt, dans du papier. Et ensuite vous allez pouvoir former une espèce de boule en 3D avec le sapin au milieu. Donc je vous remettrai également la photo du haut de mon calendrier de l'Avent pour vous remontrer le rendu. Donc là, vous avez ce dies-ci, vous avez le sapin, mais il y a également un petit cœur que je n'ai pas utilisé en fait. Voilà, vous avez le petit cœur. Alors je sais pas, c'est peut-être pour faire des petits pendants au niveau du sapin. J'ai pas trop fait attention. Enfin moi je les ai pas utilisés, mais oui c'est peut-être pour décorer le sapin ou la boule en elle-même, je sais pas. Mais sachez que vous avez 3 dies à l'intérieur. Donc les découpes, ça donne ça. Enfin juste, je vous montre juste la grosse parce que le sapin, bah, vous l'avez vu sur mon calendrier. Donc la grande, elle est comme ceci. Et ensuite vous avez un cercle comme ça que vous allez pouvoir récupérer donc de cette découpe là. Voilà ce que ça donne, ça fait un petit peu cranté. Hop. Et donc, vous avez, là on va voir, vous avez le marquage pour les plis. Lorsque vous allez devoir plier pour former en 3D cette boule. Voilà. Donc, vous pliez votre découpe. Ensuite, vous en faites plusieurs. Et puis, ben voilà, vous les collez les unes aux autres et vous obtenez donc votre boule avec le sapin en 3D. Je trouve ça franchement génial. Pour Noël, si j'ai le temps, je vais peut-être en faire plusieurs et faire des marque-places. Je pense que ça pourra être super joli. Ou même, oui, les marque-places pour mettre sur l'assiette. Vous mettez le petit prénom sur le sapin et ça peut être super chouette. Voilà, donc ça c'était un gros coup de cœur. Je ne suis pas déçue de l'avoir choisi. Ensuite, alors là, donc j'ai choisi, alors je n'ai plus le plastique, je l'ai cassé, un kit pour former une pochette avec le tag assorti. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai formé avec des chutes de papier. Hein. Hop. Donc vous avez la forme là. Vous avez vous voyez,
des petites languettes juste là qu'il va falloir plier et coller, comme ceci. Et ensuite, vous avez donc le tag avec des petits motifs apparents, ça ressemble un peu à un cœur, dans les angles. Ah, je vais essayer, mais je pense que c'est possible. On va pouvoir insérer donc les coins d'une photo, par exemple. Donc là, il y a plein de possibilités. Vous pouvez les utiliser dans un junk journal, vous pouvez les utiliser dans un album. Pour mettre des ATC, je pense que ça devrait aller également lorsque vous faites des échanges ATC. Ça fait 6,7. Ah, c'est peut-être un chouïa trop petit. Sur 9,5. Après, il faudrait voir la largeur de ça. Si, voilà, l'ATC rentre dedans. Par contre, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce gabarit-là pour faire l'ATC. Mais en tout cas, pour offrir une ATC, ça rentre dans la pochette. Donc, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Et puis, voilà, on fera une petite création en utilisant donc ce kit de dies pochette. Voilà. Ensuite, alors... Donc là aussi, j'ai pris ce kit. Alors, c'est pour former un tag. Donc, vous avez le tag qui est juste là avec les petits cœurs. Donc, il suffit simplement de le plier en deux. Vous avez le petit mot love également. Et donc, lorsque vous formez votre tag, que vous le pliez, voilà ce que ça donne. Vous avez une espèce de une petite porte qui s'ouvre comme ça. Donc là, j'y ai collé les cœurs. C'était simplement des essais. J'y ai collé des cœurs, mais je trouve que ça peut être pas mal sur un cadeau. Enfin, moi, je sais que comme vous savez, les papis-mamies aiment bien avoir les photos des petits-enfants. Le format carte d'identité rentrera dedans. Donc, je pense que je vais prendre mes 3 loulous. On ira au photomaton faire des photos rigolotes. Enfin, ils se mettront tous les 3 ensemble. Et mettre cette photo juste là. Et j'accrocherai ça donc sur les cadeaux de Noël des grands-parents. Et ça fera un chouette souvenir. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait les deux versions en utilisant donc le papier bleu et le papier rose. Mais je trouve que c'est super sympa. Après, vous pouvez également faire un petit album photo en mettant un anneau ici au niveau des trous. Et donc avoir vos photos juste là. Voilà, c'est une idée. Mais en tout cas, je trouve le concept très chouette de ce tag avec la petite porte. Voilà. Ensuite... Alors, donc là, j'ai choisi un lot de dies avec des cadres. Des cadres arabesques très jolis. Donc là, vous en avez 2 des dies. Voilà, donc vous avez le grand avec ces magnifiques arabesques et vous en avez un au centre. Bon, alors celui-ci, honnêtement, je ne lui trouve pas très grand intérêt. Mais bon, c'est pas grave. Alors, lorsque vous faites les découpes, donc là, le grand, vous avez le carré central qui se retire. Voilà ce que donne la découpe. Donc, vous voyez, c'est vraiment très fin, très joli. Donc, ça se découpe bien. Par contre, comme la découpe est très fine, il faut vraiment faire tout doucement lorsque vous la sortez de la matrice. Sinon, ça risque de déchirer. Donc, faites vraiment doucement. Mais en tout cas, ça découpe très bien. Vous voyez, la découpe est nette. Il n'y a pas de souci, mais allez-y mollo. Donc, ça, c'est la découpe du grand dies. Et le carré, donc c'est ce que je vous disais, il n'y a pas grand intérêt. Mais bon, voilà, hein, il est là. Donc... autant l'utiliser. Donc là, pour mettre une petite photo ou autre. Hein. Donc ça, c'est le petit carré qu'il y a avec. Et donc, j'ai réalisé une petite carte. Voilà. J'ai utilisé une base craft pour la carte. Ensuite, j'ai pris du papier bleu avec des petites étoiles holographiques. J'ai mis cette découpe donc dans du papier blanc. La découpe, celle-ci, je l'ai mise en couleur avec un feutre pailleté Nuvo. Je ne sais pas si on va voir les paillettes. Donc, c'était un feutre bleu Nuvo. Et j'ai mis donc le tamponnage d'un bonhomme de neige avec une casserole sur la tête et son balai. Et là, sur une étiquette, donc, sourire d'hiver avec 2 strass. Et j'ai fait des petites perforations d'angle ici dans le papier décor. Donc, voilà ce que ça donne pour ma carte avec ce kit-là. C'est vrai que la découpe du grand dies est vraiment très jolie. Voilà. Ensuite, dans le même esprit, c'est à peu de choses près la même chose. J'ai pas fait attention. J'ai pris un autre kit qui ressemble très fortement à celui que je viens de vous montrer. Sauf que là, donc, vous avez 4 matrices. Alors, hop. Donc là aussi, il y a des matrices. Je trouve que c'est pas
Elles vont pas m'être très utiles, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de les remettre en place, mais bon, voilà, c'est compliqué. Voilà. Bref, donc ça donne ceci pour les dies. Donc vous en avez 4, comme je vous ai dit. Voilà ce que ça donne au niveau des découpes. Alors, le premier, enfin le plus petit, donc c'est pour faire l'empreinte dans du papier. Alors je trouve ça, voilà, pas top. J'aurais préféré avoir la découpe plutôt que l'empreinte. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçue par rapport à celui-ci. Bon, comme vous le savez, hein, je tiens à être honnête et transparente. Donc je vous dis le fond de ma pensée. Mais ouais, j'aurais préféré la découpe plutôt que ça. Ensuite, nous avons donc le dies alors attendez. Du dessous. Ça donne, et donc là vous obtenez donc un carré forcément lorsque vous faites cette découpe là. Après vous avez la découpe là, celle-ci est très jolie avec les petites arabesques comme ça dans les angles, très sympa. Voilà. Après vous avez celui-ci, bon pareil, sans grand intérêt. Je sais pas si c'est pour mettre une photo au niveau des petites encoches qui sont juste là peut-être, mais ouais, sans grand intérêt pour celui-ci. Et enfin, la grande, très sympa. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, le carré central se retire également. Et voilà la découpe. Très chouette. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli. D'ailleurs, c'est les 2 découpes que j'ai utilisées pour faire ma carte. Ça, c'est, voilà, sans intérêt. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, voilà la carte que j'ai réalisée. Hop, avec cette petite poupette. Donc, c'est les poupettes Polka Doodles. Donc, j'ai utilisé, vous savez, les blocs comme ceci de chez Action. Donc, j'ai utilisé ça pour faire ma base de cartes. Donc, j'ai pris le papier vert. Ensuite, donc j'ai fait la découpe, la grande, dans du papier bleu. Voilà. Le carré que l'on récupère en faisant la grande découpe. Donc, je l'ai fait dans du papier comme ceci. Un petit peu multicolore. Ici, j'ai utilisé donc la découpe, celle-ci, où il y a ma petite poupette dessus. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis des petits strass. J'ai mis un nœud tout pailleté dans l'angle juste là. Et ensuite, le sentiment, be happy, be bright, be you. Donc, soit heureuse, soit brillante, soit toi. Voilà, je la trouve vraiment très chouette, cette petite carte. Très simple à réaliser, mais voilà, elle fait son petit effet quand même. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec le kit là. Et enfin, donc le dernier lot de dies. Alors là aussi, gros coup de cœur. Donc il s'agit de branches de sapin avec des pommes de pin. Voilà, donc pour un thème hiver, Noël, ce sera parfait. D'ailleurs, j'ai fait une carte Joyeux Noël, très nature, en utilisant donc ces découpes. Et voilà ce que ça donne. Donc les découpes, je ne les ai pas refaites, vous les voyez très bien sur la carte. Donc j'ai utilisé du papier rouge pour ma base. J'ai fait mes découpes. Alors les fonds, je les ai fait moi-même avec les sprays Distress. Donc j'ai pris la Vintage Photo pour les pommes de pin et la Shabby Shutter pour les branches de sapin. Voilà. Donc on a les pommes de pin. Donc là, il y en a une qui est très longue. Il y en a une qui est un petit peu plus grassouillette. On en a 2 petites et donc les branches de sapin. J'ai mis un petit nœud rouge là pour faire ressortir un petit peu tout ça et être en accord avec mon fond de carte. J'ai mis des petites perles d'eau sur ma carte et ensuite le sentiment Joyeux Noël dans du papier doré. Donc là aussi, très facile à réaliser, très simple, mais voilà, ça vous fait une très jolie carte. Voilà, bah écoutez, donc c'était la présentation de mes créations et l'unboxing de ce que j'ai choisi de la boutique Lifecraft. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle création vous avez préférée, quelle dies vous avez préféré. Et puis voilà, j'espère vous avoir fait découvrir donc une nouvelle boutique. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas, vous avez 20% de réduction avec le code que je vous ai proposé. Voilà, les petits tags, la pochette, le petit renne. Bon, qui est mignon, mais ouais, je ne m'attendais pas à ça. Et enfin, donc cette partie-là que l'on forme en 3D, hop, que j'aime beaucoup également.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!